Et voilà que nous entrons avec des beaux jours en ce cycle de lumière avec le mois de mars. Et pour fêter le retour des journées plus longues, traversons avec beaucoup de joie, de légèreté et de bien-être le grand portail énergétique du 0303 ou du 33, maître nombre de l'enseignant, qui vibre une très belle énergie de sagesse, qui tire les leçons et les enseignements de ses expériences passées et qui comprend que sa mission de vie est d'accompagner les autres. Et cette période représente particulièrement ces vibrations puisque nous entrons dans la saison des éclipses qui vont nous bousculer dans nos retranchements pour qu'on les apprenne une bonne fois pour toutes, ces fameuses leçons, et qu'on brise ainsi des schémas limitants pour nous ouvrir à notre transformation. Alors, waouh! C'est tout un programme que nous réserve tout le mois de mars puisque le portail se referme le 30-03, date miroir inversée. Namasté mes amis, c'est en retard que je vous retrouve pour vous présenter ma lecture des énergies de ce mois de mars 2025 qui vibre le mois universel 3 et la puissante énergie du maître nombre de l'enseignant. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue, c'est toujours un pur bonheur que de vous parler des énergies dans votre bulletin des énergies célestes. Et, comme je suis en retard, vous aurez votre mini-méditation juste après, donc la vidéo est chapitrée pour vous permettre de naviguer facilement à la partie que vous souhaitez. Très rapidement, je me présente, je m'appelle San, je suis la fondatrice de Serenity Méditation. J'ai créé cet univers parce que ça me tient à cœur d'œuvrer sur le chemin de la sérénité et de vous embarquer dans mon monde au travers de tous les posts, les guidances, les bulletins, les méditations également, et lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. D'ailleurs, j'aimerais adresser un énorme cœur sur toutes les personnes qui ont pratiqué la dernière séance dédiée à la nouvelle lune en poisson qui a été très intense émotionnellement, que vous ayez pratiqué via la capsule que je propose sur YouTube ou bien à travers l'atelier Serenity. Merci et surtout bravo à vous de cet engagement que vous prenez envers vous-même. Je vous remercie pour tous vos magnifiques témoignages. Je sens que les lignes bougent pour beaucoup d'entre vous et juste de pouvoir constater ça, c'est sublime. Bon, je me sens vraiment dans cette énergie du maître enseignant, alors dans cette nouvelle capsule, je vous souhaite de tout mon cœur de canaliser les inspirations qui continueront de vous faire évoluer sur ce beau chemin du bien-être et de la sérénité. Si vous avez envie de faire partie de notre sublime communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et activez bien la cloche de notification parce que ça vous permet d'être informé lorsque je publie un nouveau contenu. Bien maintenant, installez-vous à votre aise avec, pourquoi pas, une boisson réconfortante et de quoi écrire parce que c'est vrai que dans le feu de l'enregistrement, je peux vous partager des pépites de coaching pour celles et ceux qui prennent le temps d'effectuer les exercices proposés. Et c'est parti! Aujourd'hui, lundi 3 mars 2025, s'ouvre un superbe portail énergétique qui vibre de belles énergies. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ce sentiment de légèreté, d'optimisme aussi, ce nouveau souffle. En numérologie, on peut lire plusieurs vibrations à partir de ce portail important. Déjà, on a le 3, le 0, le 33, également le 6 parce que 3 plus 3 est égal à 6, et le 9 parce qu'on est en année universelle 9. Commençons avec le 3. En numérologie, c'est le chiffre qui vibre l'expression de soi, l'expression de nos émotions, sans aucun filtre, sans aucun masque. Tel un enfant, si on veut laisser éclater notre joie, on le fait. Si on veut bouder, on le fait aussi. Le 3, très clairement, c'est le chiffre de la communication, de l'expression de sa joie de vivre, de son optimisme. Il voit le monde empli de trésors qu'il a envie de découvrir et de se délecter. Le 3, c'est ce vent de fraîcheur accompagné d'un tout nouveau cycle avec la saison du printemps. Le printemps qui résonne avec le retour de la lumière et surtout de la vie qu'on constate dans la nature. Quand on se sent dans cette énergie, un peu comme quand on se réveille à la campagne par exemple, qu'on pointe le bout du nez à l'extérieur et qu'on sent le doux parfum de la rosée du matin, ça nous met tout de suite de bonne humeur.
on sourit, on se sent en confiance pour aborder une belle nouvelle journée. Ça, c'est le 3. Et quand on est dans ce mood, notre créativité est activée. On a envie de se lancer dans de nouvelles aventures pour s'amuser. C'est vraiment le maître mot, s'amuser, kiffer et partager avec les gens qu'on aime. C'est vraiment cette envie de récréativité. Comme les enfants à l'école, ils attendent la récré avec impatience pour pouvoir s'amuser et kiffer avec les copains. Mais attention, je vous le répète souvent, tout n'est pas que rose et positif dans la vie, il y a aussi des parts d'ombre. Et pour le 3, le problème peut se poser dans la dispersion parce qu'il a tellement envie de tout découvrir qu'il ne va pas au bout des choses et peut se sentir frustré. De plus, il peut aussi être un peu trop en quête de dopamine, à vouloir toujours avoir les yeux qui brillent et rejeter la réalité. Ça peut être un danger parce que c'est une fuite de certains aspects de la vie et ça peut plonger le 3 dans une déprime, voire dans un flou émotionnel parce qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre entre les temps pour s'amuser et voir les copains et les temps pour être plus engagé dans son chemin de vie. Maintenant, avec les énergies de l'année universelle 9 qui vibrent la conclusion de certains dossiers de notre vie, ça peut être des parasites, des dossiers dont on a vraiment besoin de se délester, comme des projets qu'on a en cours mais qui stagnent. Le conseil ici serait d'y trouver une forme de joie pour pouvoir clôturer ces dossiers et ainsi avoir plus de temps pour nos kiffs. Puis il y a aussi cette notion de partage. Ne restez pas seul, trouvez un compagnon convivial qui peut justement vous aider dans ce projet ou vous débarrasser également des parasites. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez une thèse à terminer, sauf que vous procrastinez parce que c'est long, c'est ennuyeux, essayez d'y trouver votre pourquoi vous vous êtes lancé à la base. Si vous l'avez commencé, c'est qu'il y avait une énergie importante pour vous. Essayez de vous y reconnecter tout en apportant de la joie, de la découverte, quelque chose qui vous stimule et pourquoi pas travailler dessus avec quelqu'un qui est passionné du sujet. Vous pouvez retranscrire cet exemple à vos propres projets et dossiers en cours. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que si vous vous êtes un jour lancé dans un projet mais qui aujourd'hui stagne, reconnectez-vous au pourquoi, au sens même de pourquoi ça vous a tant plu, ça a tant éveillé votre curiosité et que ça vous a donné cet élan, cette impulsion de vous lancer. Et ça va vraiment vous aider à vous relancer, à relancer le projet en cours pour aller jusqu'au bout. Pareil pour les parasites. Il y a une forme de pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, quelles sont les leçons que j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir m'en délester. Et dans ces leçons, il y a certainement de la lumière, de la joie à y découvrir, notamment avec ce pourquoi. Posez-vous cette question. On peut aussi utiliser une autre technique, c'est celle de la carotte. Je m'explique. Peut-être que vous avez envie absolument de vous offrir quelque chose. Alors le prétexte, c'est de finir tel dossier, tel parasite pour y avoir accès. C'est la récompense. Utilisez les moyens qui vous boostent pour avancer. Et avec cette énergie du 3 doublé, donc 3 plus 3 est égal à 6, j'adore cette symbiose numérologique parce que le 6, c'est le chiffre de l'harmonie, de la paix, de l'amour inconditionnel. Même si les ombres du 3 peuvent surgir, posez-vous la question en boucle et j'insiste parce que ce que je vous partage là, c'est une technique de reprogrammation du cerveau, du subconscient. Ça se rapproche de la méthode Coué aussi. C'est de vous demander comment je peux m'apporter plus de joie et de kiff dans ce que j'entreprends, quel que soit le projet. Comment je peux m'apporter plus de joie et de kiff dans ce que j'entreprends. Comment je peux m'apporter plus de joie et de kiff dans ce que j'entreprends. Moi, typiquement, ce que je déteste par-dessus tout, c'est l'administratif et la comptabilité. Alors, quand on est à son compte, je vous raconte pas. Même si j'ai délégué une bonne partie, la partie qui me reste, je m'en fais des nuits blanches. Alors, dans cet épisode, qui est très récurrent d'ailleurs, comment je peux m'apporter de la joie et du kiff quand je fais ma saisie comptable? Déjà, mon ascendant vierge a absolument besoin d'ordre et d'organisation, sinon le chaos m'engloutit littéralement. Donc je me répète des affirmations positives au moment où je fais ces tâches. J'adore aussi mettre de la musique, qui me met dans une bonne ambiance tout en restant concentrée. Je me projette aussi déjà
avec cette pure émotion de satisfaction de savoir que tout est en ordre. Parce que pour moi, de savoir que tout est clean, tout est propre, tout est rangé à sa place, c'est une source de joie et de bien-être. Et oui, bon, ça dépend des personnes, mais voilà, j'ai mon ascendant en Vierge. Et je pense d'ailleurs que mon exemple ne doit pas beaucoup d'inspirer. Alors, je vais t'en donner un autre avec celui du sport. Alors, le sport, ça peut être perçu comme la pire des corvées quand on est en rééquilibrage alimentaire, etc., etc. Et pourquoi ? Parce que quand on fait du sport, c'est de la souffrance physique. Combien de fois je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça ?» Alors la question, c'est comment je peux m'apporter plus de joie et de kiff dans le sport ? Eh bien, par rapport à cette question, c'est éventuellement de pratiquer un sport qui me fait autant bosser, qui me maintient en bonne santé, bonne shape, etc., que kiffer. Il y a la Zumba, il y a le yoga, moi j'adore boxer. Plutôt que de monter, une machine à escalier ou faire du vélo pendant 100 ans qui m'ennuie. Et d'ailleurs, la machine à escalier, c'est une véritable machine à torture pour celles et ceux qui la connaissent, et qui me fait trop mal aux jambes à chaque fois. Et c'est vraiment sur cette machine que je me dis à chaque fois, pourquoi est-ce que je m'inflige ça ? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça ? Et vous pouvez trouver d'autres activités comme danser, c'est une activité physique, plaisir, tout en ayant des bienfaits par rapport à vos objectifs. Santé du corps, santé de l'esprit, santé, de votre état émotionnel. Et je peux y aller aussi avec des potes, avec des amis, avec la famille. En ce moment, c'est avec mon frère qu'on se motive énormément. Donc voilà, essayez de trouver de la joie, du kiff dans ce que vous entreprenez. À chaque fois, c'est vraiment de vous poser cette question, que vous soyez dans un projet qui est en stagnation, dans un parasite à traiter, ou bien quand vous avez un nouvel objectif, mais vous savez que c'est un petit peu compliqué parce que vous avez besoin de développer aussi le goût de l'effort, vous pouvez très bien y apporter de la joie et du kiff. Donc je répète une dernière fois, comment je peux m'apporter de la joie et du kiff dans ce que j'entreprends ? Et, tu l'auras compris, comment je peux être épaulé et épauler aussi l'autre dans cette épreuve ou bien dans ce beau projet. Et c'est là où intervient l'échange, le partage de la vibration du 3. Je vous invite vraiment à noter, quitte à le faire sur des post-it, à vous le mettre en fond d'écran sur le téléphone, parce que c'est une véritable pépite que vous allez au fur et à mesure ancrer dans votre subconscient. Et c'est ce qui vous permettra de changer votre perception des choses. On passe d'une chose qui est laborieuse, qui est un peu dans l'effort, dans la souffrance, à oui, ok, je le fais, mais j'arrive à y repérer de la lumière, de la joie et à m'amuser. Donc, finalement, on a le beurre et l'argent du beurre. Et comme les vibrations du 3 sont alliées au 6, ça tombe bien pour vous donner encore plus de force, parce que le 6, c'est le chiffre de la paix, de l'harmonie, de l'amour inconditionnel. On est sur une très belle vibration où on voit le côté lumineux des choses, et surtout, on en fait un point d'honneur que de trouver et préserver cet équilibre pour se sentir bien émotionnellement. C'est une énergie bienveillante qui est tournée vers le soin de soi et aussi des autres. Le 6 a aussi ce sens de la responsabilité qui peut pallier les zones d'ombre du 3. C'est un peu cette figure de la maman forte qui incarne la stabilité, la sécurité, le soutien, l'amour. C'est cette figure d'autorité pleine d'amour sur qui on peut absolument compter. Et puis on ressent aussi sa sagesse qui s'allie au maître nombre 33, le maître enseignant. On l'appelle aussi le maître guérisseur parce qu'il a déjà de la bouteille, il en a de l'expérience, il en a vécu des choses et de par sa résilience, on va naturellement vers lui parce qu'on se sent inspiré, en confiance, en sécurité et que sa sagesse nous apporte beaucoup de sérénité et de bien-être. Et puis, il est de bons conseils pour nous aider à ouvrir notre esprit sur le champ des possibles, ce qui nous permet d'évoluer. Je vous ai beaucoup parlé des maîtres nombres 11, 22, le visionnaire, le bâtisseur. Le 33, c'est celui qui en a les expériences et qui en tire des leçons. Et grâce à sa belle vibration, ça permet une ouverture, un éveil supérieur de conscience qui, si tu le décides intentionnellement de l'utiliser, te permet de briser des schémas limitants, de soigner des blessures profondément ancrées
pour ainsi ressentir enfin la douceur de la vie. J'ai pris le postulat de te parler de ces belles énergies du 3, du 6 et du 33 avec davantage la part lumineuse et optimiste parce qu'on va vivre un mois perturbé, notamment par les éclipses, les rétrogradations de planètes, un changement radical entre l'ère du signe hypersensible et, je vais dire perché, mais attention, c'est pas du tout péjoratif, des poissons, versus l'énergie de feu, de conquête et de passion du bélier, qui défonce tout sans trop réfléchir, juste à viser sa cible pour vivre dans ses tripes ce qu'il a envie de vivre. En plus de ça, on change aussi de saison. Le temps que le corps digère et s'y fasse, surtout avec les changements climatiques qu'on vit et qui provoquent aussi un dérèglement chez l'espèce humaine. D'ailleurs, prenez soin de vous pour celles et ceux qui sont sensibles au pollen. On a aussi Neptune qui change de secteur le 30 mars. Ça, j'en parle plus en détail dans le bulletin des énergies célestes dédié qui s'appelle Bouleversement cosmique, si jamais tu veux en savoir plus. Et ces événements ne sont pas les seuls facteurs à prendre en considération. Vous avez aussi votre propre situation de vie. Alors maintenant que je vous ai partagé ces informations, cette lecture, vous en avez conscience. Vous pouvez donc faire des choix en fonction de vos inspirations, de ce que vous avez prévu de vivre pour poser vos manifestations. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, de clôturer, mais aussi de kiffer en ce mois de mars? Et même s'il y aura des moments plus difficiles, rien n'empêche qu'il y en ait de superbes, d'agréables, avec de très grandes joies. C'est vous qui décidez si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Déjà, on s'en fout du regard des autres, je le rappelle ici. Juste, vous, enfant, qu'est-ce qui vous amuserait? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir et éclater de rire? Là, tout de suite, si vous avez une inspiration d'une activité, un flash qui vous vient à l'esprit, programmez-le tout de suite dans votre agenda. Et rien n'empêche de le partager aussi avec des gens que vous aimez, voire même avec des enfants, c'est encore mieux pour avoir ce bel effet miroir. Vous allez passer un moment merveilleux. Et tiens, je vous invite à me partager ce flash dans les commentaires de ce que vous décidez de vous programmer. Et puis au fil du mois, on a l'équinoxe de printemps qui annonce le nouveau cycle de la lumière et de la vie. D'ailleurs, il y a la fête païenne Ostara qui est célébrée à cette occasion. On accueille le renouveau, la fertilité, la croissance, l'éclosion, la transformation. Ce sont des énergies soutenantes dans ce grand chaos céleste. Mais vous savez, qui dit chaos dit renaissance tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et cette transformation, cette métamorphose, elle nous fait passer par une période pas évidente, c'est vrai, mais c'est pour avancer vers tellement mieux, vers quelque chose qu'on choisit intentionnellement, vers du plus joyeux. Ça, c'était pour le 0 du 0303 parce que le 0, c'est la réinitialisation. Avec le nouveau cycle, on remet donc les comptes à zéro. Autorisez-vous à vous offrir des manifestations et des projets qui vous font vibrer et vous font sentir plus vivant aussi et plus heureux que jamais. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et donc, pour récapituler, parce que c'est quand même le 3 qui est notre fil conducteur de mars jusqu'au 30-03, date miroir inversée dont je reparlerai. Avec cette énergie du nombre 3, on est invité à exprimer nos émotions, à être sans filtre, si on a envie de rayonner et de laisser s'exprimer notre joie de bonheur. Si on a envie de bouder, eh bien on boude aussi. Ce sont des émotions qui sont humaines et qui ont besoin d'être exprimées. Tu as besoin de les laisser vivre. En ce mois de mars, comme avec toute la dualité de la vie, soyez prêts à faire en sorte de voir la vie comme un énorme terrain de jeu finalement dans lequel vous allez avancer d'une croissance folle. Et parfois, vous allez rencontrer aussi des obstacles. Quand vous rencontrez ces obstacles, ces défis sur ce fameux plateau de jeu, alors je vous invite à déployer les ressources, les compétences, les capacités, les forces et la lumière, en gros vos cartes chance, pour pouvoir les surmonter et vous surpasser. Ça, c'est pour le message du 3, trouver cette récréation. Ensuite, avec le 6, on est vraiment dans cette énergie d'harmonie, d'équilibre, d'amour et de paix. Alors oui, on entre dans la période de la saison des éclipses, ça va être bouleversant, ça va être bousculant, ça va pas être facile de gérer vos émotions, mais ne restez pas figés et sans bouger.
Mettez-vous en mouvement avec cette passion du bélier qui va raviver votre flamme pour vous amuser encore plus, tout comme avec votre enfant intérieur. Il n'a pas eu uniquement des blessures, il y a aussi cette partie de lui qui a tellement envie de rêver, qui a tellement envie de s'exprimer, de s'amuser et de rire aux éclats. Alors n'hésitez vraiment pas à vous exprimer et à faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous permettent de vibrer la joie de vivre et de gagner cette confiance, cet optimisme pour avancer dans votre vie avec plus de conscience. Et j'ai failli oublier, le portail s'ouvre donc le 0303, il se réactive le 12 parce que 1 plus 2 est égal à 3, et le 21, vous comprenez quand vous faites le calcul aussi, et il prend une belle énergie le 3003 en date miroir inversée. Ce sont donc de belles occasions pour pratiquer votre méditation et revisiter votre niveau de kiff de ce mois. Donc profitez également des passerelles énergétiques du 3-3. Voilà mes amis, et pour vous soutenir en ce fabuleux mois, vous avez plusieurs ressources gratuites. Si vous ne les avez pas encore consommées, vous pouvez toujours les reconsommer bien entendu, c'est en barre d'infos. Exceptionnellement, il n'y a pas d'atelier Serenity pour ce portail du 0303, mais sachez qu'il y aura 3 ateliers dédiés aux 2 éclipses et lunaisons, donc le 14 mars pour la pleine lune en Vierge avec son éclipse lunaire totale. On enchaîne ensuite avec l'équinoxe du printemps le 20-03, puis on clôture le mois avec le nouvel an du zodiaque qui s'ouvre par une éclipse solaire partielle profonde et une super nouvelle lune en bélier le 29 mars. C'est mon signe, donc il y aura un magnifique atelier à cette occasion. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de reproposer une formule comprenant tous les ateliers du mois, un peu comme un abonnement. Je vous ai entendu et c'est pour cela que je vous propose de vous inscrire à la formule avec ces 3 ateliers du mois de mars. Bien entendu, pour celles et ceux qui veulent s'inscrire seulement à un atelier ou à 2 ateliers, ce sera possible également. Pour ça, je vous informerai en temps voulu. Si vous voulez d'ores et déjà prendre la formule pour bénéficier d'un tarif promo, et vous me connaissez, vous savez que je suis capable de changer le programme avec un atelier encore plus puissant que ce qui était prévu initialement, vous ne serez donc pas impacté par la hausse du prix et ce sera donc un bonus supplémentaire pour vous si vous prenez la formule. J'explique tout ça plus en détail, vous pouvez cliquer sur le lien en barre d'infos pour en savoir plus et prendre votre place. Voilà les amis, je m'arrête ici pour le podcast. J'espère qu'il vous a donné du baume au cœur, que vous allez vraiment fusionner avec les énergies de Mars pour davantage kiffer, pour davantage être en joie dans cette vibration haute, parce que quand on se sent dans cette légèreté, dans ce sourire intérieur, alors on vibre une fréquence beaucoup plus haute, notamment d'abondance, d'attraction, de manifestation, et c'est vraiment ce que je vous souhaite avec cette période printanière qui s'ouvre à nous. Mes amis, je vous souhaite de vivre le merveilleux mois de mars, de la kiffance que vous méritez. Et pour l'heure, je vous propose qu'on médite ensemble. Installe-toi dans un endroit au calme, assieds-toi. Sens-toi bien confortablement assis, assise. Ferme doucement tes yeux, respire. Dépose tes mains sur les cuisses, tu peux pratiquer un mudra si tu en connais, ou bien simplement laisser tes paumes entrouvertes en direction du ciel. Respire tranquillement. Installe la détente dans ton corps. Tu sens que tu relâches tout doucement tes épaules.
La mâchoire se décontracte. La langue également. Viens t'asseoir un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Voilà, c'est ça. Savoure ce moment de pleine présence et d'amour avec toi-même. Respire tranquillement, sans connexion avec les vagues, les ondulations de ton corps qui sont générées par le voyage de ton souffle. Et maintenant, visualise l'air qui entre au travers de tes narines et qui porte une très belle aura blanche. Elle pénètre en toi à chaque nouvelle inspiration douce. Elle apporte la paix, le calme, la régénération, le bien-être total. Ressens sa douceur. Ressens son harmonie. C'est très doux, c'est très plaisant. Tu sens que les autres parties de ton corps se délestent complètement des tensions. Tu es de plus en plus confortablement installé en toi. Tu es centré et ancré. Respire et sens l'air qui purifie tes cellules. Tu te sens en confiance et en amour d'être là, en pleine conscience. Avec ton souffle, pose l'intention de t'apporter la détente. À partir du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, tout ton être en entier baigne dans cette aura lumineuse de la vie. Et maintenant, pour bien ancrer en toi ces énergies
récite avec moi. Comme la nature au printemps, je m'épanouis. J'ose briller et je manifeste ma plus belle réalité. Comme la nature au printemps, je m'épanouis. J'ose briller et je manifeste ma plus belle réalité. Continue de répéter cette affirmation en t'imprégnant de l'énergie de chaque mot. Comme la nature au printemps, je m'épanouis. J'ose briller et je manifeste ma plus belle réalité. Continue à ton rythme et savoure ce moment rien qu'à toi. Bien, garde tes yeux fermés, respire doucement. Prends le temps de reconnecter avec ton corps, des pieds jusque la tête. Reconnecte également avec ton environnement. Je t'invite à poser tes deux mains sur le buste et prendre une belle inspiration par le nez. Expire longue. Encore. Exprime ta gratitude et promets-toi de kiffer cette magnifique période, ce nouveau cycle. Je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé cette méditation avec moi. Si tu as apprécié ce voyage, n'hésite pas à le liker, à le partager à ceux que tu aimes, à me partager tes ressentis aussi en commentaire et à t'abonner pour recevoir tes prochaines séances. Et je t'invite à réécrire en commentaire l'affirmation qu'on a utilisée pour bien l'ancrer en toi. Le fait de réécrire en commentaire te permet d'ancrer ENCRER et ANCRER en toi, ces énergies, comme un fil conducteur qui va te guider pendant tout ce mois de mars. Et si tu veux aller plus loin et être accompagné à vivre avec sérénité les prochains événements célestes, les nouvelles lunes, pleines lunes, éclipses, équinoxes de printemps, inscris-toi à la formule des ateliers Serenity du mois de mars. Le lien est en barre de description. C'était ton dévoué guide, Sun Serenity, pour t'accompagner au cœur des énergies cosmiques. Je te souhaite de passer le merveilleux mois de mars que tu mérites
et de bien prendre soin de toi. Namasté.